bienvenue ici au cinéma Les Trois Colombiers pour ce grand débat sur la transition énergétique et écologique. Pour ouvrir cette soirée, j'invite Jean-Claude Weiss, président de Cosen Aglo, à venir prendre la parole pour ouvrir nos débats. Donc je vais devoir essayer d'expliquer un petit peu l'ambition de ce territoire dans un domaine particulier qui est la transition. La transition économique, énergétique, écologique, appelez-la comme vous voulez. Mais vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'il y avait des évolutions de notre société, des évolutions autour de nous, parmi nous. On parle beaucoup de climat, on parle d'environnement, de biodiversité, on parle aussi de numérique, on parle aussi d'aspirations qui sont différentes, d'objectifs. Les jeunes aujourd'hui, je pense que nos enfants, nos petits-enfants n'ont pas les mêmes aspirations, les mêmes objectifs que ceux qui nous animaient il y a quelques années. Ils n'ont pas non plus les mêmes contraintes. Ils ont été élevés d'une certaine manière, une manière qui n'est aujourd'hui plus souhaitée, plus souhaitable. La période qu'on a vécue depuis quelques dizaines d'années sur le fait de la façon de consommer, jeter, ne pas économiser. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. J'étais un jour chez des particuliers et la maîtresse de maison essuyait la table avec une éponge et elle faisait couler l'eau. Le robinet était grand ouvert et elle essuyait la table, puis elle retournait sur le robinet, puis elle continuait à essuyer la table. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais vous pouvez fermer le robinet entre deux, non? Elle me regarde de façon curieuse, j'ai l'impression qu'elle avait comme une poule qui aurait couvé un canard. Je continuerai comme ça. Alors je lui dis, écoutez, c'est très simple, ça me donne une idée, puisque c'est moi qui vends l'eau à tout le territoire. Le château Vesse, vous savez, j'en vends 3,5 millions de mètres cubes. Et je dis, c'est très simple, je vais prendre votre consommation, je vais la diviser par deux. La première moitié, vous allez les payer au même prix que d'habitude. La deuxième moitié, vous allez la payer 10 fois plus cher. Et là, vous allez voir que vous allez fermer votre robinet. Hein? C'est une façon de faire. Bon, je me suis fâché, j'ai failli perdre une cliente. Mais c'est manifeste que l'on va vers une société qu'il nous faut faire évoluer, qu'il nous faut transformer. Et je dirais qu'elle ne demande que ça, cette société. Il ne faut pas imaginer que nous avons, si vous êtes là tous aujourd'hui, et je vous en remercie, je vous félicite, c'est que vous êtes intéressés par le sujet. Il n'est que de voir, par exemple, dans le domaine des déchets, des ordures ménagères, en 2004, l'usine d'incinération incinérait pour notre territoire, Havrais, à Pointe-de-Caux, en disons, 165 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 125 000. Vous économisez tous, vous triez 40 000 tonnes par an de plastique, de carton, de je ne sais quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont prêts. Ce qu'il nous faut faire, nous les élus, c'est mobiliser le maximum d'énergie positive autour de ce projet, de manière à ce que chacun d'entre vous se saisisse du sujet et accompagne cette transition. Alors, c'est pas simple du tout, une transition. On en a subi quelques-unes dans le territoire et à droite, à gauche, il y a eu des transitions aussi dans tous les domaines et pas toujours bien vécues, quelquefois douloureuses, dans le domaine économique en particulier. Ça s'accompagne souvent de désastres et de difficultés sociétales, sociales. Il nous faut réellement accompagner toutes ces évolutions. Alors, il y en a une à laquelle on n'échappe pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est la transition numérique, par exemple. Il nous faut aller vers cette transition numérique, ne serait-ce que pour en contrôler les excès, les effets pervers, et faire qu'elle soit réellement positive pour la société, positive pour l'être humain. C'est un petit peu la même chose dans tous les domaines. Je crois qu'on ne peut pas confier uniquement aux intégristes de tous bords, que ce soit les intégristes écologiques ou les autres, Trump,
On ne peut pas leur confier ces évolutions, il nous faut tous nous y impliquer, de manière à faire en sorte que ce soit fait correctement, donc pour le bénéfice de chacun d'entre nous. Alors voilà un peu l'ambition de ce territoire. Pourquoi? Parce que ce territoire est traditionnellement, depuis près d'un siècle, ce territoire est un territoire à énergie, à production d'énergie, et qu'il faut qu'il continue. On a une vocation industrielle, on le sait le faire, on sait l'assumer depuis longtemps. Simplement, il faut que tout cela évolue vers d'autres types de production. Et je parlais tout à l'heure de l'énergie, mais on pourrait parler des domaines de l'agriculture ou d'autres domaines. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire évoluer. Et je crois sincèrement que c'était prêt. Qui aurait dit il y a 20 ans, tiens, un autre exemple, il y a 50 ans, 50 ou 60 ans, tout le monde allait travailler en car. On ramassait les gens pour les emmener travailler. Après, il y a eu l'avènement de la voiture. L'augmentation du prix de l'essence n'a rien freiné du tout. Hein. C'est pas là, on grogne aujourd'hui, mais ça n'a pas freiné du tout. Je me souviens encore des chocs pétroliers. Ça n'a pas ralenti pour autant la consommation de diesel ou d'essence. Par contre, qui aurait dit à ces années-là, où on abandonnait les transports en commun pour finalement utiliser la voiture à titre individuel, et on allait tous travailler en voiture, un par voiture, pour avoir de la place, qui aurait dit qu'aujourd'hui les aires de covoiturage fonctionneraient aussi bien qu'elles fonctionnent et qu'on est obligé d'en faire d'autres, et d'ailleurs il va falloir en refaire encore parce qu'elles sont de nouveau pleines, et il y en a qui se constituent spontanément un petit peu partout. Je crois sincèrement que c'est le bon moment, et c'est à nous tous, la société, à vous, de prendre les choses en main. Et c'est ce que c'est ce qu'essaie de faire notre agglo. J'allais dire c'est ce qu'on fait, ça serait prétentieux. On essaye, et je pense que Virginie vous parlera tout à l'heure plus précisément de tout ce qu'on a mis en place, de tout ce qu'on a mis en route. Mais je voudrais d'ores et déjà féliciter tous mes collègues de suivre un petit peu cet exemple, cette ambition, et en particulier le Conseil de développement, qui est formé qui représente la société civile, et c'est Christian Zanca qui est ici, qui vous en parlera, je crois, oui, de le féliciter, de nous aider à faire entrer cette société civile dans nos préoccupations, qui sont aussi la leur, qui est aussi la leur dans cette préoccupation liée à notre transition écologique, ce dont on va vous parler abondamment, et moi, du coup, je me tais. Voilà, à tout de suite.